Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Cette semaine, on va aborder le thème de la frustration dans le couple. Vous êtes en crise de couple, mais vous n'êtes pas le responsable de la crise. Vous n'êtes pas la personne à l'origine de la crise. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Eh bien, vous allez plonger dans des aspects inattendus de la psyché humaine et vous allez explorer cette semaine la frustration, les racines profondes et comment s'en sortir grâce à la formation de cette semaine. Évidemment, la frustration est une émotion qui ronge en silence et vous avez besoin de trouver des solutions par rapport à cette frustration, contrairement à ce qu'on peut croire parfois. La frustration, dans ce cas précis, ne provient pas d'un simple manque de reconnaissance, d'un simple manque de satisfaction, mais d'un mécanisme beaucoup plus subtil. Ici, sur cette chaîne de pirates, on n'est pas sur l'écume des choses, on est sur les profondeurs. Eh bien, on va explorer les strates cachées de ce phénomène de la frustration. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, chaque semaine, je vous sors une formation pour régler, gérer les crises de couple. Évidemment, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est tout à fait normal que vous traversiez une crise de couple. Beaucoup de couples ne s'en sortent pas. Vous avez eu des personnes qui ont divorcé autour de vous. Et puis, évidemment, cette crise de couple qui est normale, si on sait la gérer, eh bien, elle va se transformer en phase 4, la phase de grande intimité. Vous avez 220 formations à ce jour pour y arriver. Il suffit d'aller sur le affiché plus, sur le descriptif de cette vidéo. Et évidemment, vous trouverez votre bonheur. En cliquant sur le lien affiché plus, vous aurez droit d'ailleurs à une formation gratuite qui s'appelle Best of 2023, vous aurez droit au canal Telegram où toute la journée je vous mets des vidéos courtes et des textes pour vous aider à avoir la grinta et continuer à mettre en place les formations. Et vous aurez accès aussi au groupe Facebook des pirates. C'est des personnes qui sont plus avancées que vous, qui ont avancé déjà dans la résolution de leur crise de couple et qui vont pouvoir vous aider à mettre en application ce que vous allez apprendre dans les formations. Évidemment, votre conjoint vous a peut-être dit cette phrase assassine: je ne t'ai rien demandé, je ne veux plus rien avoir avec toi, je ne t'aime plus, etc. Eh bien, quand on entend cette phrase comme je ne t'ai rien demandé, eh bien, la frustration va naître, elle va prendre racine d'ailleurs, bien avant ces mots. La frustration se glisse dans les attentes non formulées, c'est-à-dire dans ces moments où vous espérez, sans même vous rendre compte que vous espérez. Donc, vous qui n'êtes pas en crise, paradoxalement, vous souffrez de cette attente invisible, la frustration, celle de voir votre conjoint revenir enfin rapidement à un état normal, celle de retrouver une forme de complicité d'antan sans avoir à faire d'efforts. Évidemment, ce n'est pas possible, les deux choses. On ne peut pas récupérer son conjoint sans faire des efforts, c'est partout dans la vie. On ne peut pas gagner sa vie, entre guillemets, on ne peut pas progresser, on ne peut pas perdre du temps, du poids, on ne peut pas prendre de la musculation, on ne peut pas être bon en sport, on ne peut pas être bon en musique si on ne fait pas d'efforts. Et deuxième chose, on ne peut pas revenir en arrière vers la phase de sécurisation, elle est terminée, mais tant mieux, vous pouvez aller vous former pour passer en phase 4, la phase de grande intimité. Évidemment, l'attente passive devient un piège, alors je ne parle même pas du silence radio qui est un interdit, et finalement, quand vous faites un silence radio, que vous avez une attente passive, que vous n'osez plus, eh bien finalement, vous allez être comme un coureur de marathon qui s'arrêterait, certain que la ligne d'arrivée viendra à lui sans bouger. Oui, je sais, le capitaine il dit, qu'est-ce qu'il dit, c'est bizarre, mais c'est ce que vous faites. Des fois, quand vous arrêtez de bosser, quand vous arrêtez de faire de la neurohypnose, eh bien vous attendez que la ligne d'arrivée vienne à vous. Donc ça peut pas fonctionner. Donc vous êtes dans un paradoxe quand votre conjoint est en crise. Plus on attend, plus on s'enferme dans l'immobilisme, plus on est frustré. Ce qui vous ronge souvent dans la frustration, ce n'est pas le manque de réponse de votre conjoint, mais c'est cette illusion de contrôle passif. Vous voulez contrôler, mais d'un autre côté, vous ne faites pas suffisamment d'efforts. L'illusion que tout devrait revenir à la normale sans avoir à provoquer de changement en soi, c'est le premier mensonge que l'on se rencontre. Oui, on peut sortir de la crise vainqueur, oui, on peut sortir de la phase plateau vainqueur, oui, on peut sortir de la phase d'alarme vainqueur, mais évidemment, on ne se raconte pas des mensonges, ça ne va pas venir tout seul. Prenons l'exemple frappant de Michael Phelps, vous savez, ce célèbre nageur américain aux multiples médailles olympiques. Vous pensez qu'il n'a jamais connu de frustration? Eh bien, même les meilleurs connaissent la frustration. Un jour, en pleine préparation pour les JO de 2012, Phelps a vécu une crise profonde. C'était pas une crise physique, c'était une crise mentale. C'était certainement lié à une forme de crise existentielle. Il était frustré de ne plus progresser, alors que tout autour de lui, ses coachs et ses proches le pressaient de
continuez. Sa frustration venait non pas du manque de soutien, mais de cette attente omniprésente. Donc si vous saoulez votre conjoint en disant on revient ensemble, on revient ensemble, on revient ensemble, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu vas aller au restaurant, tu vas aller au cinéma, etc. Eh bien évidemment, ça va saouler votre conjoint. Le talent et l'effort sont souvent le nécessaire pour le travail, même si ça ne fait pas tout. Mais si vous avez déjà le talent et si vous avez le travail, ça va le faire. L'effort et le travail, c'est important. Donc la perfection n'est jamais acquise. Même pour Feld qui avait tout gagné, eh bien cette frustration l'a presque mené à abandonner. Hein, c'est ici que l'on touche la racine de la frustration, croire que les choses devraient se régler d'elles-mêmes sous prétexte qu'elles ont fonctionné dans le passé. Vous avez une vraie pépite dans cette phrase, hein, c'est croire que les choses devraient se régler d'elles-mêmes sous prétexte qu'elles ont fonctionné dans le passé. Hein, on redevient comme des enfants avec le message de maman ou de papa qui nous disait « T'inquiète pas, ça va s'arranger ». Non, ça va. Si j'ai des mauvaises notes à l'école, eh ben, papa ou maman m'aurait dit eh bien, bosse plus, apprends, je vais t'offrir une formation, je vais te prendre des cours avec un prof de maths, etc. C'est jamais, bon, ça va s'arranger. Ça se peut pas, hein, comme votre crise de couple peut s'arranger par votre travail. Ça va passer avec le temps. Hein. Combien de fois avez-vous entendu cette phrase dans votre tête? Pourtant, hein, si quelqu'un vous l'a dit autour de vous, c'est probablement l'un des plus mauvais conseils, les plus dangereux que l'on puisse donner à une personne qui est en crise de couple. Ça va passer avec le temps, on oublie. Cette stratégie de l'attente passive, qui est parfois même conseillée sous forme de silence radio, ne fais rien, ça va passer, ne contacte plus ton conjoint, il va revenir de lui-même parce qu'il va ressentir un manque, évidemment, c'est inefficace. L'idée que le temps guérit tout est faux. Alors le temps peut guérir effectivement une blessure psychologique, on y pensera moins, mais elle sera toujours là. Ah, si vous êtes pris dans un embouteillage, vous savez que rester immobile n'a jamais fait disparaître la file de voiture. Si vous êtes, vous voyez, quand vous dites ça va s'arranger, c'est que finalement vous dites oh, paf, la file elle va partir. Hein, c'est comme ma sorcière bien aimée. Bien non. Cette idée certes persiste dans certaines relations humaines, style psy de quartier. Attendre sans agir, c'est alimenter la frustration. C'est comme si vous vouliez appuyer sur une plaie en espérant qu'elle cicatrise plus vite. Cette approche, évidemment, de ne rien faire, ne fait qu'accroître votre sentiment d'impuissance, donc votre souffrance, et c'est là que réside le vrai danger, se laisser submerger par cette impression de ne plus rien contrôler, que votre conjoint contrôle à votre place, et là, parfois, vous faites l'erreur de vouloir en commettant des interdits, vouloir contrôler, en faisant des silences radio, en faisant des ultimatums, en faisant des films. Moi, je te suis. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du peintre autrichien Egon Schiele? Eh bien, c'est un génie de l'expressionnisme qui a traversé lui aussi des phases de frustration si violentes qu'il en arrivait parfois à détruire ses propres œuvres. Schiele n'était pas frustré par son manque de talent, ni par son manque de reconnaissance, il était adulé, mais il était frustré parce que ses toiles ne reflétaient plus son évolution intérieure. C'est là souvent que votre frustration trouve sa source, comme pour le peintre, dans le décalage entre ce que vous voulez être et ce que nous sommes réellement. Vous voudriez être un pirate, c'est-à-dire passer en phase 4, savoir badiner, avoir de l'humour, savoir sexualiser, quand c'est le bon moment, avoir de l'attention sexuelle. Donc ça, c'est ce que vous voudriez. Et vous êtes finalement frustré parce que vous n'arrivez pas à le faire. Alors votre cerveau vous envoie des messages un peu contraires en disant « si je suis frustré, c'est parce que mon conjoint il est très méchant, il fait ça, etc. » En réalité, c'est que vous savez ce qu'il faut faire et que vous ne le faites pas. C'est ça qui rend le plus la frustration. C'est une frustration interne, inconsciente. C'est pour ça que la neurohypnose est si efficace, parce que ça vous permet de travailler sur votre inconscient. La neurohypnose, ce sont des fichiers que je vous offre dans chaque formation, pardon. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau, c'est des textes du capitaine que vous n'entendez pas ou très peu, ce sont des messages subliminaux qui rentrent directement dans votre inconscient. Et ça vous guérit de cette frustration. Dans la formation sur la frustration, vous avez un fichier de neurohypnose pour diminuer la frustration, parce que c'est super important. Vous vous rendez compte enfin que c'est parce que vous ne faites pas ce qu'il faut que vous êtes le plus frustré. C'est ce qui frustre le plus. J'aimerais y arriver, mais j'y arrive pas. Donc heureusement, la vie est assez simple dans le long terme. Eh bien, il suffit de retravailler, de s'y remettre. Alors, ça prend le temps qu'il faut, mais on y arrive.
Donc, dans votre couple en crise, c'est exactement ce qui se passe. Vous ne supportez plus ce décalage entre la relation rêvée et la relation vécue, mais c'est exactement ce qu'a vécu votre conjoint aussi à la fin de la phase de sécurisation. Il voulait déjà être en phase 4, votre conjoint, c'est-à-dire sortir avec des amis, avoir beaucoup plus de légèreté, parler de tout et de rien, ne plus parler que de la maison, des enfants et du boulot. Il avait envie de ça. Et le décalage, c'est que vous ne lui donniez que on parle des enfants, on parle de la maison, on parle du quotidien et on parle du boulot. Donc finalement, votre conjoint a eu un décalage entre sa relation rêvée et sa relation vécue. Et aujourd'hui, c'est vous qui vivez un décalage entre votre relation rêvée, la phase 4 et la relation d'aujourd'hui. Donc finalement, ce conflit intérieur profond que votre conjoint a vécu, mais que vous vivez aussi, c'est souvent des non-dits, mais c'est omniprésent. Cette frustration peut être une force, hein, ça doit être la colère que vous avez contre vous de ne pas y arriver encore à badiner, à avoir suffisamment d'humour, à maintenir vos pensées, vos émotions. Eh bien, cette force, cette frustration, ça va devenir une force comme Schiele qui a brûlé certaines de ses toiles et ça a produit ensuite des œuvres encore plus célèbres. Évidemment, la solution peut passer, hein, la solution à la frustration, peut passer non pas par votre conjoint, mais uniquement par vous-même. Je sais que cette idée parfois elle vous dérange, mais vous avez la part de la responsabilité qui est la vôtre, et cette part, elle est efficace. Si vous changez de façon durable, votre conjoint va changer à son tour de façon durable. Donc arrêtez de vouloir que votre conjoint change, c'est une erreur fondamentale. Au lieu de cela, transformez votre frustration en moteur de changement personnel, c'est ce que vous appelez à faire, ce que je vous apprends à faire dans la formation. Cette frustration, ça va devenir, grâce à la formation, une énergie puissante. Elle était mal dirigée, elle était un peu agressive, elle était un peu fuyante, et bien non, elle va être gérée vers votre transformation. Lorsque vous allez cesser de vous concentrer sur votre conjoint et que vous allez vous retourner vers votre énergie, que vous allez utiliser votre énergie sur vous-même, eh bien vous allez activer une force insoupçonnée. Pensez à cette histoire de l'alpinisme Alec Honnold qui a gravi le sommet sans corde, hein, c'était le sommet El Capitan, hein, ça rappelle quelque chose, El Capitan. Lorsqu'on lui a demandé comment il gérait sa peur, hein, qui était une forme de frustration, finalement, il a répondu qu'il ne cherchait pas à éliminer la peur, mais à s'en servir pour perfectionner chaque geste. Alex a transformé une émotion négative en un outil de précision. Ça, c'est génial. Vous allez transformer votre peur de perdre votre conjoint en un outil de précision chirurgicale que vous allez affiner à chacune des formations. Donc, cette frustration va devenir votre boussole intérieure. Vous allez apprendre à guider ce que vous voulez changer en vous et non pas chez l'autre. Donc, vous pouvez rédiger un contrat de frustration. Vous allez noter toutes les attentes invisibles que vous avez envers votre conjoint. Ensuite, vous allez transformer chacune de ces attentes en objectif personnel que vous pouvez accomplir. Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre? Vous allez d'ailleurs créer aussi un rituel d'imprévisibilité. Une fois par semaine, ou plus souvent si vous le sentez, vous allez faire quelque chose que vous n'aviez jamais fait avant. Quelque chose de complètement inattendu, même que pour vous, même si vous n'en parlez pas à votre conjoint, parce que pour le moment, il n'en est pas capable. Donc, brisez vos propres routines, c'est important. Donc, vous prenez une feuille blanche et vous dessinez ou vous notez tout ce qui vous frustre. Ensuite, vous imaginez comment faire pour accéder à des actions qui vont diminuer cette frustration parce que vous allez le faire. Vous lui dire j'aimerais, vous allez le faire. Et ensuite, vous allez brûler, comme d'habitude, symboliquement, cette feuille. Ce n'est pas un acte de destruction, de transformation, parce que vous allez créer une nouvelle chaleur. Et ça, c'est vraiment le top. Au fur et à mesure que vous allez changer, que vous allez mettre votre énergie vers vous, ça va avancer. La colère, finalement, que vous avez contre votre conjoint n'est souvent qu'une frustration qui est refoulée trop longtemps et qui va exploser à la surface comme l'huile d'une friteuse jetée au visage de celui ou de celle qu'on aime. C'est une histoire vraie qui est arrivée il y a pas très longtemps. Donc la frustration de votre conjoint, elle s'est accumulée pendant la phase 2 et elle a explosé un jour. Aujourd'hui, vous devez, en travaillant sur vous, en changeant, permettre à votre conjoint de voir que finalement, vous ne le frustrerez plus. L'histoire que je vais vous raconter, ça s'est passé à Bruay-sur-l'Escaut, hein, c'est une petite ville paisible qui est devenue le théâtre d'un drame conjugal le 20 septembre 2024, c'est tout récent. Une femme à bout de nerfs a jeté de l'huile de friteuse brûlante sur son conjoint, le laissant à des brûlures de 2 et 3e degré, je vous laisse imaginer.
Donc derrière cet acte de violence choquant, il y a une frustration qui a débordé, transformant la maison en scène de guerre. Ça peut arriver chez vous, hein, vous êtes frustré, vous n'avez pas travaillé sur vous, votre conjoint vous dit un mot et ça part en sucette, vous faites des interdits. Donc le geste extrême de jeter de l'huile bouillante sur son conjoint n'est pas le fruit d'une pulsion soudaine la plupart du temps, c'est le résultat d'une accumulation de petites frustrations non exprimées, mal gérées, qui se sont cristallisées autour d'un seul événement déclencheur. Hein, c'est vous qui dites que c'est arrivé tout d'un coup, en réalité c'est des frustrations qui se sont accumulées chez votre conjoint. Votre job aujourd'hui, c'est de diminuer vos frustrations pour pas qu'un jour ça explose et que vous fassiez des interdits qui retarderaient le passage en phase 4. Donc la frustration n'est pas canalisée, elle peut se transformer à un poison qui ronge l'esprit et le cœur parfois. Donc si vous la canalisez, ça va, sinon ça va être un poison. Le poison, au lieu d'être évacué par des moyens sains, comme la neurohypnose, comme les formations, finit par exploser dans des gestes désespérés. Vous pouvez écrire les choses, vous pouvez les brûler une fois écrites et ça vous évite de le balancer sur votre conjoint. Ce n'est pas simplement souvent manque de contrôle, c'est l'impuissance de quelqu'un qui se sent invisible dans sa propre relation, à qui il semblait n'y avoir aucune issue. Donc c'est arrivé, ça vous est arrivé, votre conjoint c'était la seule issue qu'il a cru comprendre en voulant se séparer de vous. Et pour la personne qui a jeté de l'huile sur la personne, c'était une issue comme ça ça traversait la tête. Et c'est ce que je fais parfois par la violence, hein, parce que je vais insulter quelqu'un, je vais insulter mon conjoint, ou parfois je vais avoir des gestes physiques violents contre lui. Et bien tout ça, on le paye plus tard. Donc imaginez cette scène, hein, une simple dispute de couple qui a viré au cauchemar quand cette femme a décidé de lancer de l'huile bouillante sur son conjoint. Évidemment, il semble que ce geste extrême révélait certainement une souffrance silencieuse. L'homme a été pris en charge évidemment par le service des Grands Brûlés et il a miraculeusement survécu. Qu'en est-il de leur relation? On n'en sait rien. Derrière cette tentative d'homicide se cache souvent une vérité ignorée, une frustration qui n'a jamais trouvé de chemin peut s'exprimer autrement, d'où l'intérêt d'apprendre à gérer votre frustration sainement et d'en faire une arme pour progresser. Ce genre de geste, le geste de la friteuse, ne surgit pas du néant, il est produit par une lente érosion, par des silences accumulés, par des non-dits. Donc dans le couple violent que l'on vient voir avec la friteuse, il n'y a pas eu de violence physique avant cet acte, mais une violence émotionnelle permanente dont peut-être les deux ne s'étaient pas aperçus. La frustration a pris des formes invisibles jusqu'à ce qu'elle trouve une issue brutale. Quand le dialogue n'existe plus et que la frustration n'a aucune exutoire, le cerveau humain peut basculer dans des comportements extrêmes. Les pirates, je vous en prie, ne faites pas de gestes inconsidérés, de gestes violents. Hein. Il y a des tas d'actualités, j'ai fait des vidéos dessus, de personnes qui, frustration après frustration, ont commis l'irréparable, soit contre eux, hein, c'est-à-dire une élimination physique, une tentative de suicide ou un suicide, soit vis-à-vis de leurs conjoints ou de leurs enfants. On a eu des exemples. Donc vous, faites plutôt le travail que vous avez à faire sur vous-même. Vous avez tous les outils dans cette communauté de pirates. Donc laisse le temps faire son œuvre est probablement l'un des conseils les plus sournois que vous puissiez recevoir. Travailler sur vos frustrations est l'un des meilleurs conseils. Lorsque cette frustration s'accumule dans un couple, attendre que ça passe est un luxe que personne ne peut se permettre. Pourtant, cette solution est celle que la plupart choisissent, voire que certains psys conseillent, voire que certains coachs avec le silence radio malheureusement conseillent, espérant que les tensions s'évaporeront par magie ou que le silence radio créera un manque qui, par magie, évidemment, fera revenir la personne. Cette approche est vouée à l'échec, car la frustration, contrairement aux blessures physiques, ne cicatrise pas avec le temps. La frustration ne cicatrise pas avec le temps. Au contraire, elle s'enracine profondément dans le cerveau, activant des zones responsables du stress et de l'anxiété. Si vous ne faites rien pour la comprendre, cette frustration, et la libérer, elle continuera à grossir jusqu'à ce qu'elle éclate, comme cette dame de Bruay sur l'Escaut. Imaginez que finalement, votre conjoint
apprennent à gérer ces frustrations, ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Et que tout d'un coup, je dis, ah, ça y est, maintenant, je suis plus frustré et j'arrive à avoir une discussion avec mon conjoint agréable et j'arrête d'être pénible. Eh bien, c'est ce que votre conjoint va constater quand vous aurez fini vos formations. Enfin, on n'a jamais fini les formations, quand vous mettrez en application les formations et que vous pourrez récupérer votre conjoint. Voilà. Donc, je vous exhorte effectivement à ne pas vous laisser frustrer, à gérer cette frustration parce qu'elle fait beaucoup souffrir et peut-être plus tard que vous pourrez plus facilement récupérer votre conjoint. Vous récupérerez votre conjoint, évidemment, c'est possible et je vous le conseille, à condition de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous avez le catalogue des 220 formations en descriptif de cette vidéo, dans les affichés plus, et vous avez sur le groupe Facebook tout le soutien des pirates qui vont vous aider à mettre en application ce que vous apprenez, car ils sont pour la plupart plus expérimentés que vous. Merci aux pirates de vous aider chaque jour. On continue, on gère ces frustrations, on va y arriver. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe grave, mes pirates adorés.